Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle série de tutoriaux pour vous expliquer comment dessiner sous Illustrator CC. Et pour ce faire, je suis accompagné d'un expert, Stéphane, qui a découpé cette série en 4 parties. Donc d'abord, on va apprendre à se servir de la plume, qui est loin d'être un outil intuitif. Mais quel outil roi. Et voilà, qui est l'outil principal d'Illustrator. Puis après, on va expliquer dans une autre vidéo ce qu'est le dessin libre sous Illustrator CC, puis l'assemblage de formes qui peut vous sortir de situations complexes, et terminer avec le tracé vectoriel à partir d'images. En fait, la plume, c'est différents outils que vous retrouvez ici. Ça paraît évident, mais vous avez tous ces outils qui vont avec, en fait, qui vous permettent des variations. Et puis vous avez des outils de manipulation. Et souvent, c'est ça qui va perturber un petit peu les débutants. On a donc des outils qui sont là pour manipuler les vecteurs, de manière globale ou de manière localisée, on verra ça tout à l'heure. On a des outils pour créer des tracés, des outils pour ajouter des points sur les tracés, pour en soustraire. J'ai mis ici un petit résumé aussi de différentes variations, parce qu'en fait, la plume, par défaut, elle va avoir un comportement intelligent quand on va passer sur des éléments. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc déjà, comment on crée des tracés. Alors, si on veut faire des lignes droites, on fait de simples clics, de manière séquentielle, 1, 2, 3, et puis voilà, on va faire ces clics tout simplement, et on va faire des choses linéaires facilement. Alors là, simplement, sur le premier point, il y a une étoile. Alors l'étoile, justement, si on revient ici, l'étoile veut dire qu'on va faire un nouveau tracé. Okay. Donc la plume, par défaut, alors ça va être important parce que parfois on va avoir relâché le tracé sans le faire exprès, et quand on va continuer en fait à faire un nouveau le tracé, quand on va vouloir dans l'intention continuer le tracé, eh bien si on voit cette étoile, ça veut dire que non, il faudra plutôt passer par cette étape-là, de relier le tracé. On en reparlera tout à l'heure, mais effectivement c'est pour ça que je vous ai mis ici en petit résumé les éléments pour qu'on puisse voir. Donc ça, nouveau tracé tout simplement. Okay. Donc par défaut, je prends ma plume, j'ai rien de sélectionné, c'est un nouveau tracé. Très bien. Donc si je viens ici, donc voilà, je crée un nouveau tracé, et après la plume est normale, vu que le tracé est en cours. Donc ici, ça c'est simple. Maintenant, là où beaucoup de gens ont du mal, parce que bon, ligne droite, généralement tout le monde trouve, c'est sur les courbes. Et c'est justement l'avantage d'un logiciel vectoriel, c'est de pouvoir faire des courbes magnifiques. C'est aussi pour ça que les typos, c'est du vecteur, en tâche de fond, etc. C'est de manière à avoir de très belles courbes. Pour pouvoir faire ça, eh bien, on va mettre des points, mais lorsqu'on va faire un point, on va faire un cliquer-glisser pour étirer en fait des poignées. Okay. Donc ici, on parle de point d'ancrage, tout simplement, on ancre la courbe à différents endroits, et on va pouvoir étirer facilement. Ce qui est intéressant, ce que j'ai mis ici en couleur pour bien montrer, c'est cette couleur. C'est-à-dire que c'est des poignées, j'appelle d'influence, personnellement, parce qu'on influence bien la courbure, ici. Donc si je montre un petit peu plus loin, ici, on voit que lorsque j'ai mis un autre point, cette poignée-là a aussi influencé la suite. On va revenir dans quelques instants. Si je regarde ici d'ailleurs, j'ai toujours tendance à dire, là je suis en train de cliquer pour faire le point et je tire. Donc cette poignée influence le passé de la courbe, ici, et cette poignée influencera le futur. Ok. Tout simplement. Donc c'est. Elles ne sont pas forcément symétriques, parce que là c'est les mêmes. Alors par défaut, quand on va créer, en fait, elles vont être symétriques. Ah voilà, c'est ça. Par défaut. Et elles sont en tangente. Parce que justement, si je veux faire une belle courbe, ici, elles vont... C'est la tangente, ça me rappelle la 4e. Oui, voilà. Ah, okay. On est vraiment sur la tangente de manière à lisser. On va voir qu'ensuite, on va pouvoir faire des angles, etc. Et on va voir aussi des bonnes pratiques tout à l'heure sur... beaucoup de gens cassent, par défaut, cassent les courbes, même si on a une impression optique, en fait, on a fait un angle sans le voir. Donc on va voir que c'est pas une bonne pratique, et on va voir pourquoi dans quelques instants. Juste pour faire un petit tour d'abord d'horizon avant de rentrer dans ces détails, ici on voit aussi que quand on veut resélectionner sur un tracé qui a déjà été créé, et bien pour pouvoir manipuler, ça sera la flèche blanche, l'outil de sélection directe qui se trouve ici. C'est raccourci A. Exactement. Raccourci A, c'est important, je vais en reparler tout à l'heure quand on va faire de la plume, quand on va faire un petit peu de pratique. C'est très important de savoir, exactement. Ouais. Okay. Et puis on va avoir la flèche noire. Alors la flèche noire c'est tout bête, je vais juste vous montrer tout de suite pendant qu'on y est. La flèche noire, elle va vous permettre, donc c'est l'outil de sélection, elle va vous permettre de modifier mais dans son ensemble, de transformer dans son ensemble, de déplacer un vecteur. Là où cette flèche va nous permettre de venir, ne prendre qu'un seul point. Ok. Donc une partie de ta forme. Exactement. Une partie, et de remodifier les fameuses
poignée ici, mais on va en parler dans quelques instants. Okay. Donc juste pour le rappel, 2 flèches principales, il y en a d'autres, on verra tout à l'heure. Ce qui est important de savoir, c'est que par rapport à ce point d'ancrage, les poignées peuvent être étirées. Et donc on va augmenter l'influence de cette poignée, donc de ce point, par rapport à la courbe. Tu modifies la courbure avant d'arriver sur ce point. Enfin, exactement. On avait créé tout à l'heure, et c'était à la même distance qu'ici, on avait une courbure qui était quasiment identique, et là je suis en train d'influencer en fait, la courbure ici. Donc si je prends par exemple ceci pour vous montrer, voilà, et que je prends ma flèche blanche, si je viens ici, je suis en train vraiment d'influencer. De donner l'influence. Ce point-là influence l'autre partie de la courbe. C'est pour ça que vous voyez que là, du coup, par rapport à mon dessin juste avant, on avait une influence qui était faible, qui était à peu près de moitié par rapport à l'autre, et progressive, et que ici, eh bien, j'influence beaucoup plus la courbe. Ici. Donc ça, c'est comme ceci. Mais on va aussi pouvoir, parce qu'effectivement on va faire les deux en même temps, généralement vous avez vu quand j'ai étiré, on va aussi pouvoir gérer l'angle de manière à créer, donc on influence, mais on influence aussi la courbure de l'élément. Donc c'est ce que tu disais, en fait, par défaut c'est la tangente, mais ça tu peux modifier l'angle pour ramener la courbe vers l'intérieur ou alors exactement, on va rester en tangente, mais en tangente par segment, en fait. Et ce qui va être extrêmement important quand on va en discuter après, dans Illustrator, quand on va poser des points, et ce qui va être important, c'est de venir travailler par segment de courbe, en fait, par quart de courbe, tout simplement. D'ovale, etc. Donc un petit peu, pour ceux qui ont fait de l'architecture, il y avait un outil qu'on appelle un perroquet, qui est une forme bien ronde, à la rigueur on pourra peut-être la mettre en incruste, qui permettait en fait de faire des portions de courbe. Tu t'es cru à la télé là. Voilà. Vous me mettrez en incruste un perroquet. Voilà. Mais moi je vais te mettre une photo de perroquet. Oui, c'est vrai. Voilà. Et pas alcoolisé s'il te plaît. Donc voilà, donc du coup ici on va pouvoir influencer assez facilement nos courbes de cette manière. Maintenant, justement, le but, si on revient sur celui-ci, le but c'est toujours d'avoir une belle transition, de ne pas avoir de cassure. D'accord. Maintenant, il y a des fois où on a besoin d'avoir un angle, tout simplement, dans son dessin. Et là, dans ce cas-là, on va avoir un autre outil, ici, qui est le fameux outil que je vous montrais, qui se trouve sous l'outil plume, qui est ici, qui est l'outil converteur de point d'ancrage. On va retrouver d'ailleurs ça si je viens ici faire ceci. Si je sélectionne un point, on va aussi pouvoir, ici, demander de convertir assez facilement un angle en arrondi. D'accord. Et par défaut, encore une fois, on est ici en équivalent, c'est-à-dire on va rester toujours à la symétrique, voilà, merci, de part et d'autre du point. Donc voilà ce que l'on va pouvoir avoir ici. Et puis, si on veut, a posteriori, une fois qu'on a fini le tracé, rajouter des points, parce qu'on s'aperçoit que peut-être il en faudrait un pour réajuster la courbe, eh bien, on va tout simplement utiliser la flèche, la plume avec un petit plus, qui permet d'ajouter des points d'ancrage. On va voir en fait que, concrètement, je vous ai montré tout à l'heure tous les outils, mais en fait, on utilise la plume et on va pouvoir par raccourci utiliser tous les autres outils. Donc ça sera beaucoup plus simple, mais à la pratique, ça sera beaucoup plus simple d'utiliser le raccourci, de ne pas avoir à changer à chaque fois d'outil comme ceci. Et puis même principe, si je passe en survol avec la plume sur un point, ou si je prends l'outil négatif, eh bien je vais supprimer les points d'ancrage qui existaient. Bien entendu ici, ce point avait une courbure ici, donc quand je viens supprimer ce point, eh bien on va perdre l'influence des deux poignées qui étaient sur ce point. Donc ça paraît un petit peu théorique, bien entendu, parce que c'est juste pour bien comprendre, et c'est souvent ça. Ça, c'est ce qui se passe dans le détail, au moins ça permet de comprendre un peu ce qui se passe. Mais j'imagine qu'en pratique, tu retrouves un peu toujours les mêmes gestes, les mêmes automatismes. Alors là, par exemple, juste aussi avant d'aller plus loin... Et là, tu es en train de remplir ton tracé. Voilà, alors là, j'ai fait exprès tout début sur un tracé juste contour, mais en fait, il y a aussi une notion de tracé ouvert, tracé fermé. Dans Illustrator. Donc là il est ouvert. Là il est ouvert et il a été fini. On voit que les points ne sont pas sélectionnés, donc ça veut dire qu'il a été désélectionné. Donc si je veux reprendre ce tracé pour le fermer, parce que j'aimerais effectivement avoir un contour, je vais passer avec ma plume sur une des deux extrémités. C'est la différence avec l'étoile qu'on voyait tout à l'heure. Exactement. Là tu continues, tu termines ta forme. Là tu dis je vais reprendre ma forme. Ok, d'accord. Donc c'est très important de regarder ce petit détail, c'est pour ça que je vous avais mis en intro en fait tous les détails. C'est qu'on sait tout de suite s'il va y avoir une erreur ou un comportement qu'on veut pas, etc. Genre on a recommencé sans le faire exprès un autre tracé, on croit, parce que les deux points se superposent. D'autant plus que dans la réalité, le curseur n'est pas aussi gros. Non, c'est pas tout à fait pareil.
Donc ici, voilà ce qu'on va faire. Donc là, si je clique ici, il va resélectionner en même temps le tracé. On voit ici le point est sélectionné, ce point est sélectionné. Et quand je viens sur le dernier point, donc sur l'autre extrémité, on va avoir un petit cercle qui me signifie que je vais réellement fermer mon tracé. Ok. Donc du moment où j'ai fait ça, voilà. Et maintenant, vu que j'ai fermé mon tracé, par défaut, ma plume reprend ce fameux symbole. Pour démarrer. Tu vas démarrer un autre tracé parce forme. que tu n'es pas sur le tracé, donc tu vas en créer une nouvelle. Ok, c'est clair. Ce petit indicateur est extrêmement important. Est-ce que maintenant tu peux nous montrer ça en pratique? Oui. Et je pense qu'il nous intéresserait aussi, c'est de comprendre ce que tu fais au clavier pour passer d'un outil à l'autre. Donc ici, voyons un petit peu en pratique comment on va pouvoir travailler à la plume. Donc déjà, une petite astuce à savoir, quand on va utiliser la plume, je vais me concentrer sur une zone juste pour vous montrer. Quand on va utiliser la plume, par défaut, quand on ouvre Illustrator, on a la flèche noire d'activer, donc l'outil de sélection. Donc si je prends mon outil plume, donc pas de souci, je vais pouvoir commencer à travailler. Ici, donc je travaille, je fais une forme, quelle qu'elle soit. Donc du coup, je suis en train de continuer. Et à un moment donné, je me dis, ce point-là, en fait, j'aimerais le redéplacer. D'accord ? Donc deux choses l'une, si je veux, pendant que je suis en train de tracer, je vais continuer après, mais j'aimerais réajuster un petit peu. T'as pas pointé au bon endroit. Exactement. Soit sur la poignée d'ailleurs, ça peut être le point lui-même d'ancrage ou les poignées, ici. Donc deux choses l'une, soit je vais rechercher ici, je change d'outil. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir faire un raccourci. En fait, si j'active ici les raccourcis, comme ça vous pourrez les voir à l'écran, en fait, si j'appuie sur commande, contrôle sur Windows, je bascule sur la dernière des deux flèches utilisées. Ok. Et là, comme je viens de basculer sur la flèche noire qui est l'ensemble, voilà ce qui va se passer. D'accord ? Ok, mais toi tu voulais juste modifier un point. Exactement. Ce que je Donc voulais, il faut la flèche blanche. Donc la bonne astuce quand on démarre un tracé, c'est le raccourci pour la flèche blanche, eh bien c'est A, et vous faites P dans la foulée pour prendre la plume. AP. AP, voilà. Donc c'est un raccourci qu'on a souvent quand on travaille sur Illustrator, AP avant d'utiliser la plume, tout simplement, pour pouvoir ensuite, pouvoir travailler, et puis si je m'aperçois ici, je viens à flèche blanche, hop là, et je vais pouvoir travailler, et en plus, je peux continuer, alors que si j'avais la flèche noire, eh bien il considère que je désélectionne mon tracé. Donc je vais pas continuer le tracé. Je suis tombé dans cette galère déjà. Voilà. Je vois de quoi tu parles. Et voilà. Et donc là, on va pouvoir travailler. Super. Alors au passage d'ailleurs, dans la nouvelle version en fait d'Illustrator, on a la possibilité ici, enfin depuis plusieurs versions, d'appuyer sur la barre d'espace. Ah, pas mal. Ici pour pouvoir continuer. Vous voyez. Donc là, j'ai pas relâché mes poignées d'influence. Tu changes les coordonnées du point. Et je change le point d'ancrage lui-même pendant que je travaille. On a ça. Donc la nouveauté, elle est pas dans Illustrator, mais elle est dans Photoshop. D'accord. On a rajouté ça dans une des mises à jour récentes du Creative Cloud. Ah ok. Dans Photoshop CC. Ouais, exactement. Donc voilà, donc ça c'était des petites choses pour bien voir en fait comment on va pouvoir travailler. Maintenant, si je reviens sur un exemple tout bête, je vais désactiver maintenant les raccourcis et je vais revenir ici. J'aime bien toujours montrer en fait les bases d'Illustrator. En fait, ce qui est souvent quand on va travailler avec la plume, souvent on peut partir d'un crowbar, qui n'est pas forcément hyper précis ou autre, mais on part d'un crowbar et puis on va réinterpréter ou on va redessiner quelque chose. Alors crowbar, je crois que c'était utilisé par Gottlieb la dernière fois en 1976. C'est ça. Donc ça signifie dessin en fait pour les jeunes générations. Exactement, un petit dessin, un petit rough en anglais. Rough, c'est un rappeur, mais c'est aussi dessin en anglais. C'est ça. Parce qu'il y a des jeunes qui regardent. Ah, c'est vrai. C'est pour ça que je suis là, Stéphane. Ah, c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est fait semblant d'avoir 17 ans. Voilà, un petit peu grisonnant quand même pour un jeune. Alors, donc ici, si on regarde en fait, généralement, pareil, souvent dans le graphisme aussi, on apprenait Illustrator en redessinant des logos. C'est classique en agence. Le commercial arrive et dit ah bah tiens, j'ai un nouveau client. J'ai pas son logo, tiens, voilà une carte de visite et tu vas redessiner. Donc à partir d'un tout petit logo. Petite remarque là. Pourquoi il est pixelisé comme ça parce qu'on fait du vectoriel là. Ben justement, c'était pour vous montrer où, si je devais redessiner à partir par exemple d'une carte, par exemple, ou un PNG que tu récupères sur internet. Souvent ça va nous arriver de devoir redessiner des éléments. Donc ça permet, quand on fait ça, du coup, de mieux concevoir où on va placer des points. Après, bien sûr, si on crée la forme de toute pièce... celle-là, j'y arriverai, je pense. Voilà. Mais là, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va... Si je voulais reprendre un élément, prendre une forme primitive, et si je voulais reprendre ici, voir comment, en fait, Illustrator, lui, les gère. Il m'aura géré avec
4 points. D'accord. Et là, le fait que tu sois tombé pile dessus, c'est un hasard. Alors, c'est pas Illustrator qui t'a calé. Alors c'est parce que j'ai un peu l'habitude de savoir où il fallait commencer en coordonnées, mais j'aurais pu aussi. T'es juste tombé pile dessus. Voilà, mais j'aurais pu aussi faire ça, la barre faire ça, puis barre d'espace en fait. Ah ouais. Non, comme on voyait tout à l'heure. Ça c'est un super truc. Hop là, barre d'espace, ça me permet de figer temporairement ici la création et je continue. Dans Photoshop ça marche aussi. Hein. Et là c'est nickel. Ici, voilà. Donc du coup voilà ce qu'il a fait. Il est venu en fait faire 4 points, et on voit en fait que si on prolongeait ici les tracés, on est à peu près à la moitié en fait du point d'intersection. Okay, donc ça c'est juste pour un ovale ou un cercle parfait. Voilà comment il va créer ça. Et en fait pourquoi j'ai pris du pixel? Parce que généralement c'est pas du 100%, parce qu'il y a ici le cercle pourrait être tourné, mais quand on regarde bien en fait une forme qui a un peu d'arrondi, bien quand on est en pixel, eh bien il va faire des plats ici. Ok. Donc les points, les tangentes sont sur les plats de pixels, sur les plateaux. Okay. Donc si je voulais travailler avec ça, eh bien moi je prendrais la plume, je clique sur le plat, enfin c'est mon repère visuel, je viens étirer. Alors généralement on appuie sur majuscule pour garder l'horizontale, pour éviter d'avoir des petites choses. Comme ça on garde l'horizontale. Et là, vu que je projette que ici c'est la fin du plat, je me mets à peu près à la moitié. D'accord, ok. Ici, même principe, à peu près à la moitié. À peu près à la moitié. Donc ça c'est un petit exercice de base. Hein, c'est bien sûr, vous n'allez pas vous amuser à faire de l'ovale à chaque fois, donc là j'annule parce que j'ai mal cliqué. Et en fait vous arrivez, alors pas parfaitement, c'est pour ça qu'il y a des primitives, à créer assez rapidement quelque chose. D'accord. Okay. Maintenant, ici, bien entendu, vous aurez, si jamais par exemple cet élément ici était tourné, bah, on n'aurait pas un plat aussi visible, hein, tout simplement. Hein, mais on va ensuite repérer simplement des quarts de courbe, de cercle ou d'ovale, en fait. Hein. Donc c'est ça surtout qu'il va falloir repérer quand vous placez vos points, ou quand vous imaginez vos points. Maintenant, dans les petites astuces aussi qu'on peut avoir de base, c'est que si jamais on voulait faire par exemple une petite courbe en S, hein, ou une petite courbe en vague, tout simplement. Ouais. Généralement, quand on va être débutant, ce qu'on va faire, c'est ça. Et puis on va mettre un point ici pour faire le S, et puis on va mettre un point ici. Hop là, hop. Alors ça arrive souvent, c'est pas très grave. Barre d'espace, et on revient. Okay. Donc ici, c'est parce que je suis allé trop loin, hors de la zone, donc il a voulu aller me montrer ce qu'il y avait à l'extérieur. Ok, mais en fait on va pouvoir faire la même courbe en jouant sur les courbes d'influence, sur les poignées d'influence. Si pomme majuscule A, ça vous permettra donc de venir désélectionner le tracé, c'est un petit raccourci rapide, ou si vous avez le tracé sélectionné, vous faites simplement commande pour basculer sur la dernière flash, et vous cliquez à côté. D'accord. Donc ça c'est le petit raccourci au passage. Donc je pourrais faire quasiment la même chose, en faisant... Et là, je vais relâcher, je vais prendre Donc juste avec 2 points, c'est ça que tu veux dire, en fait. Exactement. Alors, il y a un moment donné où la courbure, l'influence, m'apprendra peut-être pas exactement la même chose. Ouais. Et c'est peut-être à ce moment-là, dans ce cas-là, si je prends par exemple mon élément, que je vais prendre ma plume et que je vais peut-être rajouter un point pour venir... Par défaut, quand tu es passé sur le tracé, il a converti la plume, en fait. Alors d'ailleurs, ce que je vais faire ici, pour que ce soit un petit peu plus visible, je vais vous mettre une couleur un petit peu plus flashy. Voilà. Quand je passe sur un tracé... Ah, et la plume change. Voilà. Donc ça, avant, on devait, mais ça fait plusieurs versions maintenant, ça doit faire depuis CS2 ou quelque chose comme ça, où on a cette fonction qui automatiquement nous permet d'ajouter un point et automatiquement d'en supprimer un en passant par-dessus. Ok. Tout bête. Donc voilà un petit peu comment on va pouvoir travailler assez facilement sur Illustrator. La plume. Et n'oubliez pas qu'il va y avoir d'autres vidéos, parce qu'il y a d'autres techniques pour dessiner dans Illustrator. Et au bout de cette série de vidéos, vous serez capable de choisir la meilleure technique en fonction de ce que vous voulez réaliser. Et de votre style.